Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le divorce, sur l'apostasie. Donc, pour commencer, nous allons lire un verset dans le livre des 2 Thessaloniciens, au chapitre 1. Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, ce que Paul nous dit là, c'est que avant le retour du Seigneur, il faudrait voir arriver l'émanation de l'apostasie avant de voir l'arrivée de l'Antéchrist. Il faudra voir donc l'apostasie arriver au sein des églises. L'apostasie, donc, quand on regarde dans les textes grecs, parce que les écrits à l'origine ont été écrits en grec, et le grec est très bien pour une langue très précise pour la traduction. Donc quand on regarde dans l'étymologie du mot, dans la base du mot apostasie, on se rend compte que l'apostasie veut dire aussi divorce, séparation ou divorce. Qu'est-ce que le divorce ? C'est la séparation de 2 personnes. C'est la rupture d'un mariage. Et ce mot-là est très fort, cette définition est très forte. Donc il faudrait voir le divorce par rapport à quoi ? Par rapport à la parole du Seigneur, par rapport au Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'on va voir l'émergence d'assemblées qui seront dites être chrétiennes, mais qui n'auront plus rien de chrétien. Il y aura une séparation, un abandon de la foi, un abandon du Seigneur Jésus, de ce qui fait même l'essence même de la vie chrétienne. Et ça rejoint aussi, pareil, ce que disait Paul dans le livre à Timothée. Il disait que les chrétiens, à la fin des temps, voudront qu'on leur chatouille les oreilles. Les 2 versets sont en quelque sorte sont en lien. Donc c'est l'émanation de cette église qui s'est divorcée, qui s'est séparée du Seigneur Jésus-Christ, ou séparée de sa parole. On en voit déjà aujourd'hui très clairement l'émergence. C'est très clair aujourd'hui sur toutes les assemblées du monde entier. Donc tous les gens qui se réclament être chrétiens, combien l'assemblée respecte véritablement la parole du Seigneur ? Combien sont sincères dans leurs actes ? Combien ne commencent pas ou ne se sont pas déjà détournés de la vérité à cause des traditions, à cause du péché, à cause de l'influence du monde, à cause de toutes ces choses que nous voyons autour de nous, de l'influence aussi spirituelle, démoniaque. Nous le voyons, c'est très clair. Nous voyons l'émergence aujourd'hui de bâtiments, de chrétiens qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont plus l'essence même de la chrétienté qui est le Seigneur, qui est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, dire à un chrétien qu'il faut se sanctifier, c'est comme une insulte. Aujourd'hui, dire à certains, pas tous les chrétiens, attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais dire à certaines personnes qu'il faut attendre le mariage pour avoir des relations intimes, c'est une folie. Aujourd'hui, dire à certaines personnes qu'il ne faut pas consommer de cigarettes, de drogue, de choses, c'est une folie. Aujourd'hui, dire qu'il faut avoir une vie pieuse, une vie qui n'est pas dans la convoitise, une vie qui est simple, une vie qui est humble, dans la prière, ne pas être meilleur que les autres, mais dans la simplicité, c'est une folie. Aujourd'hui, dire aux gens que la dîme n'est plus d'actualité, c'est une folie. Aujourd'hui, parler de la dot dans certaines cultures, qu'il ne faut pas vivre et payer la dot, c'est une folie. Aujourd'hui, prendre position selon la parole du Seigneur, pour des chrétiens, ça devient trop difficile parce qu'ils veulent le faire dans la chair et non pas avec l'aide du Seigneur. Toutes ces choses-là nous montrent l'émergence de ce divorce, de ces gens qui se réclameront d'être chrétiens, des gens qui se réclameront être disciples, mais qui n'auront plus rien à voir avec ce que nous ont enseigné les apôtres, la fondation même du christianisme.
Et c'est malheureux, mais ces choses doivent arriver. Et ces choses vont ne faire que s'empirer. Quand on voit qu'aujourd'hui, une des fédérations françaises ont accepté le mariage pour tous, c'est une folie. Ce type de message aujourd'hui est porté comme le manque de tolérance, de la haine envers l'homosexualité. Pas du tout. Absolument pas de la haine envers l'homosexualité. C'est simplement une prise de position. C'est une prise de position, c'est pas le fait de ne pas aimer les homosexuels, c'est de ne pas cautionner, ce qui est totalement différent. Donc c'est une folie de parler comme ça aujourd'hui, c'est un manque de respect. Aujourd'hui, dénoncer par exemple le lesbianisme, c'est une folie. Dénoncer le fait que on doit se garder pur jusqu'au mariage, c'est une folie, même en tant que chrétien. Donc voilà, on voit aujourd'hui très clairement l'émergence d'une église qui n'a plus rien à voir avec celle que Jésus nous a enseignée ou que les apôtres nous ont enseignée. On voit ce divorce petit à petit se prononcer. Et lorsque le divorce sera prononcé très clairement, on verra l'arrivée de l'homme impie, de l'Antichrist. D'un point de vue de ce monde, on voit aussi son arrivée. On voit que toutes ces guerres qui ont été fomentées, qui ont été mises en place comme sur un jeu d'échecs, commencent à se mettre en place. Et on voit bien que les gens sont à la recherche de quelque chose de nouveau. On voit bien que les hommes recherchent quelque chose de nouveau, que les politiques proposées dans le monde entier ne correspondent plus aux attentes des gens. On voit bien que les gens se portent vers les extrême gauche, extrême droite, mais même en se focalisant sur les extrêmes en politique, il n'y a pas de solution. Donc il viendra un temps où on proposerait une solution mondiale. On parle de plus en plus de l'effondrement de l'euro. Donc ça aussi, ça amène vers une monnaie mondiale, vers la mondialisation, vers une gouvernance mondiale. Donc d'un point de vue religieux, parce que le gouvernement mondial sera religieux et politique. Ce sera une alliance. Et d'un point de vue politique et géopolitique, on le voit très clairement mettre en place un gouvernement mondial. Les politiciens en parlent de plus en plus et aujourd'hui ils ne s'en cachent plus. Et d'un point de vue religieux, ce sera la même chose. Toutes les religions vont s'unir, elles vont gommer toutes leurs spécificités pour faire qu'une seule religion mondiale. Et viendra l'arrivée de cet homme impie. Dire ces choses aujourd'hui peut être vu comme fou. Pourtant, c'est une réalité. Pourtant, ces choses sont une réalité et elles le seront de plus en plus. Ce message ne doit pas être un message de peur, mais au contraire d'espoir. Et plus on voit l'arrivée de cet homme impie, plus il faut se dire que le retour du Seigneur est proche. Il est proche et le Seigneur revient très bientôt. Nous devons nous réveiller, nous devons surtout ne faire pas partie de cette église ou ces assemblées qui se disent être vivantes, qui se disent être dans la vérité. Pourtant, le Seigneur dans Apocalypse dit que ces églises-là sont tièdes. Elles ne sont pas froides, ni chaudes, ni tièdes. Comment être dans la vérité? Est-ce qu'il y a des mouvements spécifiques qui sont meilleurs que d'autres? Oui, il y a des gens qui prêchent la vérité dans le monde entier. Mais il faut surtout avoir cette relation, cette intimité avec le Seigneur qui nous guidera à aller voir des frères et des sœurs ou faire partie d'églises de maison ou des assemblées, même des bâtiments, des gens qui craignent le Seigneur, qui aiment la vérité. Mais ce qu'il faut, c'est faire la volonté du Seigneur, faire ce qu'il nous demande. C'est pourquoi il nous prête le souffle de vie chaque jour. Et être avec des gens qui craignent le Seigneur, des gens qui aiment la vérité, et non pas des gens qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont rien de chrétien, qui ont du chrétien que de nom. Mais en profondeur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas les fruits de l'esprit, il n'y a pas une véritable conversion. C'est malheureux. Il faut prier pour ces personnes, pour qu'elles se tournent véritablement vers le Seigneur et qu'elles donnent véritablement leur vie. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont dans ces organisations, ces fédérations qui vont de plus en plus s'unir pour se corrompre par rapport à la parole du Seigneur. C'est une évidence. On en voit déjà les premiers fruits, peu importe les fédérations chrétiennes, évangéliques, parce qu'aujourd'hui elles se rapprochent le plus dans la parole du Seigneur, mais elles vont se corrompre dans les années. Elles commencent déjà à se corrompre. Et il faut savoir aussi que dans les hautes sphères de ces fédérations, il y a beaucoup de franc-maçonnerie, beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons, il y a beaucoup d'hommes à la tête d'instituts bibliques qui sont aussi dans la franc-maçonnerie.
Bien sûr, c'est une évidence. Quand on voit de tels mouvements, de tels rassemblements, de telles corruptions, il y a l'essence même de la franc-maçonnerie, ce mélange œcuménique qui va ne faire que croître à travers les années. Voilà, cette courte exhortation pour nous fortifier à demeurer dans la présence du Seigneur, à demeurer dans sa parole, à demeurer avec des frères et des sœurs qui craignent son nom, qui sont dans la vérité. Pas forcément des gros groupes, ça peut être 10, 15, 20, 50, ou même 2 ou 3, mais des gens qui craignent le Seigneur. Car le Seigneur dit que quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pas besoin d'être 1000, pas besoin d'être 10 000, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100... peu importe, mais les gens qui cherchent véritablement le Seigneur, qui cherchent véritablement la vérité. Soyez bénis, fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.